C'est un accueil triomphal qui est réservé ici au porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Cette rencontre du ministre avec la population d'Ifani est la principale attraction du week-end dans cette localité. Personne ne veut se faire compter l'événement. Dans cette ambiance bon enfant, l'émissaire de l'exécutif passe son message. Le Bénin, sans être totalement au bord du gouffre, était à la dérive. Tout était bloqué. Les hôpitaux ne fonctionnaient pas. L'école était devenue de plus en plus catastrophique. Les chantiers de développement, construction de routes, etc. étaient bloqués. Le pays était surendetté. On en a emprunté, on en a gaspillé beaucoup. Rien ne fonctionnait à part l'entretien de la misère et de la pauvreté. C'est quoi l'entretien de la misère et de la pauvreté? Les maigres ressources de l'État qui sont volées par une minorité étaient redistribuées à l'occasion de grands messes, de grands meetings où on distribuait un peu d'argent pour donner l'illusion, parce qu'on n'a pas fait face aux difficultés du pays, pour donner l'illusion que tout le monde peut avoir quelque chose. Ce qui a manqué depuis 2016, et on a dit que l'argent ne circule pas. Des fonds sont mobilisés massivement pour que nous ayons des routes et des autoroutes sur les principaux grands axes de notre pays. Des fonds ont été mobilisés pour engager un programme de modernisation de nos villes. Je veux faire référence au programme d'asphaltage qui est en train de transformer le paysage de nos grandes villes. Les ressources qui ont été mobilisées dans la construction de la centrale électrique de Maria Greta, que l'on a essayé de construire pendant 10 ans en 20, on l'a fait en 2 ans. Des fonds ont été mobilisés pour rendre l'eau potable accessible. J'aime beaucoup ce chiffre. C'est 400 milliards de francs CFA en l'espace de 2 ans. Des projets structurants ont été financés, que ce soit pour l'école, les cantines scolaires, le projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, avec pour volet essentiel l'assurance maladie. Avec ce programme, nos parents les plus démunis ou les plus modestes auront accès aux soins pris en charge par l'État. Il y a un programme de microfinance révalorisé, ce qui signifie que l'audace paie, ce qui signifie que les sacrifices qu'on nous a demandé de consentir payent. De l'assainissement des finances publiques à la création de la Criette, Alain Orunla éclaire la lanterne de son auditoire sur la lutte contre le détournement des fonds publics menée par le gouvernement Talon, sans occulter les mobiles du toilettage de la batterie de tests régissant les activités politiques et électorales au Bénin. Pour la mairie d'Ifani, le chef de l'État est à remercier pour ses nombreux efforts, surtout au niveau local. Dans le domaine du transport, on peut citer l'aménagement de la route inter-État Igolon-Porto Novo, le profilage simple de 111 000 mètres linéaires de nos différentes pistes de desserte rurale, la réalisation des forages d'eau et addition d'eau villageoise dans la commune. Dans le secteur de l'énergie, nous avons l'électrification du village de Dessa et l'implantation de quelques lampadaires afin de renforcer l'éclairage public dans la commune. L'initiative de la rencontre est fortement appréciée. Je propose la confection des brochures et celui qui n'est pas venu aujourd'hui pourra lire et bien comprendre. Différentes doléances sont formulées et le sujet de la fermeture des frontières par le Nigeria évoqué. C'est la toute première fois que depuis qu'on a fermé ces frontières et coupé ce qu'on a à couper, le Bénin tient debout. Nous avons l'électricité, nous avons l'eau. Nous mangeons encore. Nous souffrons parce qu'on nous a coupé de notre commerce habituel avec ce pays frère, ce pays voisin. Mais nous survivons. C'est la preuve que le travail qui se fait permet au Bénin de rester debout lorsqu'il est frappé par ces aléas. Et c'est le moment pour nous
de prendre conscience que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle une économie résiliente, mais au-delà de l'économie résiliente, il y a une économie autonome. Avant son départ, Alain Oronla est allé recevoir les bénédictions de Sa Majesté Oba Rafiu Onifade Adebowale II, roi d'Ifan.